Dernière nouvelle, on me dit qu'Israël a commencé son attaque contre l'Iran en réponse à des mois d'attaques continues du régime iranien contre l'État d'Israël. Actuellement, l'armée israélienne effectue des frappes précises sur des cibles militaires. Plusieurs explosions ont été signalées autour de la capitale iranienne, Téhéran. Cela est destiné à envoyer un message de dissuasion au régime iranien. L'attaque est en cours à ce moment et nous comprenons, selon des sources, que les cibles sont des objectifs militaires à Téhéran et autour de la capitale iranienne et aussi dans la partie nord du pays. En réponse à des mois d'attaques continues du régime iranien contre l'État d'Israël, en ce moment même, les forces de défense israéliennes mènent des frappes précises sur des cibles militaires en Iran. Cette attaque a eu lieu l'année dernière, mais il semble qu'Israël se prépare pour le deuxième round. La chaîne 14 d'Israël rapporte qu'une attaque à grande échelle sur l'Iran va bientôt commencer, décrite comme la plus sans précédent depuis le début de la guerre. Beaucoup de gens disent la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité, je pense qu'ils voulaient dire depuis que cette guerre a commencé au Moyen-Orient. Cela intervient juste un jour après que le leader suprême iranien a appelé à la destruction d'Israël. Voici les détails. Dimanche, le leader suprême de l'Iran a appelé à la destruction d'Israël. C'est un devoir religieux, moral et humain pour chacun de travailler à l'élimination de cette entité criminelle maléfique de la région. À Jérusalem, le premier ministre Benjamin Netanyahou a envoyé un message à 3 grands ennemis terroristes. La pression militaire fonctionne contre le Hamas à Gaza. Il y a une application très ferme sans compromis envers le Hezbollah au Liban. Concernant les Houthis, j'apprécie grandement l'action des États-Unis, notre allié. Ils les gèrent très fermement. Chris Mitchell, Christian Broadcasting Network News, Jérusalem. Prêtez une attention particulière à ce que dit la direction iranienne. Face à nous, allons vous bombarder si vous n'abandonnez pas vos plans nucléaires. Vous ne venez pas à une table de négociation et dites que nous n'essayons pas d'acquérir des armes nucléaires. Face à cela, ils redoublent d'efforts et disent qu'Israël doit être éliminé. Il doit être rayé de la carte. Or, on ne peut pas simplement ignorer une telle idéologie et dire « Eh bien, discutons simplement ». Ce n'est pas seulement des paroles. C'est ce à quoi ils ont adhéré pendant des décennies. Et la raison pour laquelle ils ont mis tant de financement et d'armes entre les mains du Hezbollah et entre les mains du Hamas, tout est basé sur cette idéologie pour effacer Israël de la carte. L'arrivée du général Michael E. Kurilla, commandant du commandement central des États-Unis en Israël aujourd'hui, alimente les spéculations. En Israël, il devrait rencontrer des hauts responsables de la défense et de l'armée concernant les tensions avec l'Iran. Pendant la visite, il rencontrera des soldats et officiers liés au système de missiles antibalistiques Terminal High Altitude Area Defense que les États-Unis ont fourni à Israël l'an dernier. Lors de sa rencontre avec les responsables israéliens, le principal sujet de discussion devrait être une éventuelle frappe aérienne et de missiles coordonnés entre les États-Unis et Israël sur l'Iran. Une autre chose qui soutient cela est bien sûr les B-2 américains qui sont stationnés à Diego Garcia. Nous avons maintenant une vue satellite complète du nombre de B-2 présents à la base. Les 6 bombardiers B-2 Spirit de l'États-Unis Air Force sont visibles sur la rampe sud à Diego Garcia dans l'océan Indien. C'est la première fois que tous les 6 sont visibles. De nombreux responsables iraniens ne sont pas contents de cela car ils savent que c'est probablement une tactique de pression pour les amener à une table de négociation ou c'est une préparation pour une attaque contre l'installation nucléaire iranienne. Trump a tenu ses propos il y a seulement 2 jours. Fin du mois, beaucoup de choses se passent en ce qui concerne l'Iran. Nous verrons si nous pouvons accomplir quelque chose. Sinon, ce sera une très mauvaise situation. Quand les sanctions pétrolières que vous avez mentionnées aujourd'hui entreront-elles en vigueur? Nous avons donc quelques points, notamment les tarifs secondaires sur l'Iran. Nous lui laisserons quelques semaines. Sans progrès, nous les mettrons en place. Nous ne les mettons pas en place maintenant, mais si vous vous souvenez, je l'ai fait il y a 6 ans et cela a très bien fonctionné pour le dire doucement que si l'élection n'était pas truquée, vous auriez une situation où il n'y aurait aucun problème avec l'Iran aujourd'hui. Mais c'était Biden qui ne savait pas ce qu'il faisait, évidemment, et nous avons une situation très difficile au Moyen-Orient. À cause de cela, vous avez fini avec le 7 octobre et vous n'auriez jamais eu le 7 octobre et vous n'auriez jamais eu la Russie entrant en Ukraine de même. Nous prendrons une décision sur les tarifs secondaires sur l'Iran selon qu'ils concluent ou non un accord. S'ils concluent un accord, nous ne taxerons jamais les roulements de sécurité. Nous espérons qu'ils auront une grande faiblesse et
une vie réussie en tant que pays. Nous verrons ce qui se passe. C'est très intéressant. Je ne peux pas imaginer qu'ils fassent d'autre chose que conclure un accord. Je préférerais un accord à l'autre alternative, dont je pense que tout le monde dans cet avion sait ce que c'est et ce ne sera pas joli. Des commentaires comme celui-ci sont exactement la raison pour laquelle certains responsables iraniens appellent en fait à une frappe préventive sur la base américaine de Diego Garcia, mais il est très peu probable que l'Iran ait réellement la capacité de franchir les défenses aériennes de la base. Comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran, regardez simplement les cercles rouges. Nous pouvons voir les différentes armes que l'Iran possède et la portée qu'elle couvre. L'Iran possède bien le Shahed Cent 36B qui peut atteindre Diego Garcia, mais en fin de compte, c'est un drone. Il est peu probable que nous n'ayons pas de défense à la base qui ne peuvent pas l'abattre. Après tout, l'Ukraine abat des Shahed chaque nuit que la Russie a lancé. Et je suis sûr que l'armée des États-Unis a eu assez de morceaux cassés pour étudier et comprendre quelles sont les faiblesses et comment les contrer. Pendant ce temps, les frappes des États-Unis contre les Houthis au Yémen ont continué et elles n'ont fait que s'accélérer ces derniers jours. Les États-Unis intensifient leur attaque sur le Yémen, leur armée déchaînant une puissance de feu supérieure, des missiles perçant la nuit avec un rugissement assourdissant. Au moins 17 frappes signalées à Sada et Amran. Le site web Ansarullah des Houthis a déclaré que les raids aériens agressifs ont causé des dommages matériels aux biens des citoyens, mais n'a donné aucun détail sur les victimes. En accord avec leur approche générale, minimisant leurs pertes et exagérant leurs attaques. Dans le dernier, le groupe prétend avoir ciblé des navires de guerre des États-Unis et un avion dans la mer Rouge, ainsi que des cibles militaires en Israël. Le porte-parole du groupe, Yahya Sarria, a déclaré dans une déclaration télévisée que leurs forces de missiles, drones, forces aériennes et forces navales ont mené une opération militaire conjointe, ciblant les navires de guerre dans la mer Rouge, y compris le porte-avions des États-Unis United States Ship Harry Truman. Les forces de missiles, la force aérienne de drones et les forces navales ont mené une opération militaire conjointe visant des navires de guerre hostiles dans la mer Rouge, principalement le porte-avions américain Truman, qui sert de base de lancement pour l'agression contre notre pays. Les missiles Houthi traversent également le ciel d'Israël. Dans une opération séparée, la Syrie a déclaré que leurs forces aériennes de drones avaient visé des cibles militaires israéliennes à Tel Aviv. Suite aux attaques récentes, le président Trump a publié une déclaration mentionnant l'Iran et les Houthis. Le plus drôle dans la guerre du 21e siècle, c'est que les rebelles Houthis répondent à la déclaration de Trump sur Twitter avec leur propre compte. Alors passons en revue les deux déclarations. Les terroristes Houthis soutenus par l'Iran ont été décimés par des frappes incessantes au cours des 2 dernières semaines. Beaucoup de leurs combattants et dirigeants ne sont plus parmi nous. Nous les frappons jour et nuit, de plus en plus fort. Leurs capacités menaçant la navigation et la région sont en voie d'être rapidement détruites. Nos attaques continueront jusqu'à ce qu'ils ne soient plus une menace pour la liberté de navigation. Le choix pour les Houthis est clair. Cessez de tirer sur nos navires, sinon nous n'en resterons pas là. Nous ne faisons que commencer. La vraie douleur est encore à venir pour les Houthis et leurs sponsors en Iran. Et maintenant, nous avons une réponse pour un compte Houthi. Ceci est censé être le compte officiel des Houthis du Yémen. Ils n'ont pas la vérification du gouvernement parce qu'ils ne sont pas considérés comme le gouvernement yéménite, mais ils contrôlent une grande partie du pays. Voici leur message. Vos frappes n'ont pas touché de cible militaire. Nous continuerons nos actions à moins que vous ne réussissiez à nous arrêter. Je pense qu'il y a eu une erreur de traduction car cela donne l'impression qu'il leur disait de nous arrêter. Quoi qu'il en soit, comme vous l'avez entendu dans les clips précédents, les Houthis affirment avoir attaqué l'United States Ship Harry S. Truman, le porte-avions américain actuellement au Moyen-Orient. Maintenant, nous avons un autre porte-avions, l'United States Ship Carl Vinson, qui vient du Pacifique vers le Moyen-Orient et qui devrait arriver à la mer Rouge très prochainement. Mais pendant qu'il y arrive, Harry S. Truman s'occupe des affaires. Même si les Houthis prétendent attaquer, il n'y a aucune confirmation ni preuve de qui que ce soit. Selon les Houthis, leurs drones et missiles ont été lancés mais sont tombés loin de la cible et ils considèrent cela comme un succès. Les rebelles Houthis prétendent avoir touché l'avion de commandement et de contrôle U-2 du porte-avions United States Ship Harry S. Truman. Il affirme aussi que l'attaque a fait perdre à Truman ses capacités de commandement sans donner plus de précision. Si l'affirmation des Houthis est vraie, cela pourrait causer un gros problème pour les opérations des États-Unis dans la mer Rouge. Le Aegis Hawkeye est l'avion de gestion de bataille tactique tout en basé sur porte-avions, Airborne Warning and Control System de la marine.
Airborne Warning and Control System signifie système de surveillance et de contrôle aéroporté précoce. Le I-2 Hawkeye fournit une alerte précoce au groupe aéronaval et au commandant interarmé. Maintenant, la fonction principale du I-2 Hawkeye est la gestion des combats aériens et le commandement et contrôle, comme le suggère son nom. Et le E-2 utilise des capteurs de surveillance radar et électronique informatisés pour fournir une analyse des menaces contre des cibles aériennes et de surface potentiellement hostiles. Mais malheureusement, même s'ils n'ont pas pu toucher le porte-avions, ils ont réussi à abattre un drone américain MQ-9 et pour eux, c'était une grande victoire. Mais cela montre que les Houthis ne sont pas un groupe désorganisé comme je le croyais une fois. Ils ont en fait des capacités pour lutter contre les drones modernes et la navigation moderne et c'est pourquoi ils ont causé tant de ravages dans la mer Rouge. C'est exactement pourquoi les États-Unis ont commencé cette mission et ici nous avons le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz partageant l'objectif. Nous voulons nous assurer que la liberté de navigation est à nouveau possible dans le monde sans le risque que des rebelles attaquent des navires civils et sans le risque que des rebelles prennent le contrôle de navires civils et prennent en otage l'équipage qui se trouve sur le navire. Toutes les options sont toujours sur la table avec le président, mais l'Iran doit l'entendre haut et fort. C'est complètement inacceptable et cela sera arrêté. Le niveau de soutien qu'ils ont apporté aux Houthis, tout comme ils l'ont fait avec le Hezbollah, tout comme ils l'ont fait avec les milices en Irak, le Hamas et d'autres. La différence ici est que les Houthis ont des défenses aériennes incroyablement sophistiquées et ils ont aussi des missiles de croisière anti-navires, des drones, des types de drones d'attaque rasant la mer et même d'autres missiles balistiques. Ils ont lancé des dizaines d'attaques sur plusieurs navires de guerre, des dizaines d'attaques, plus de 175 sur le commerce mondial, coulé plusieurs navires. Je crois que les Américains doivent comprendre ce qui s'est passé ici. L'administration précédente a eu une série de réponses irresponsables. Le président Trump arrive avec écrasant force. Nous allons tenir non seulement les Houthis responsables, mais nous allons aussi tenir l'Iran, leur soutien responsable. Et si cela signifie qu'ils ciblent des navires qu'ils ont mis en place pour aider leurs formateurs iraniens, le corps des gardiens de la révolution islamique et d'autres, ces renseignements, d'autres choses qu'ils ont mis en place pour aider les Houthis à attaquer l'économie mondiale, ces cibles seront également sur la table. YouTube vient de... C'est pourquoi nous avons nul autre que l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr pour nous expliquer exactement quel type d'armes les Houthis ont et comment ils l'ont obtenu. La majorité est originaire d'Iran. Soutenus par la main ombrageuse du corps des gardiens de la révolution iranienne, les rebelles Houthis du Yémen ont perturbé les voies de navigation, défié la puissance militaire américaine et nargué la pression internationale. Malgré les contre-attaques américaines, y compris des missions de haut profil avec des avions basés sur des porte-avions et des bombardiers furtifs B-2, la situation tactique reste dynamique. Les attaques des rebelles sont susceptibles de persister, témoignant de leur résilience et de l'investissement profond de Téhéran dans cette dernière guerre par procuration. La campagne des Houthis contre le transport maritime n'est pas une insurrection désorganisée. Leur arsenal est un mélange mortel de drones, de missiles et d'ingéniosité navale. Au bas de l'échelle, ils déploient des drones kamikazes, des véhicules aériens sans pilote bon marché fournis par l'Iran comme le Shahad 36, équipés d'explosifs et guidés par un système de positionnement global rudimentaire. Ces menaces bourdonnantes envahissent les voies de navigation, submergeant par leur nombre. Au haut de l'échelle, les Houthis tirent des missiles balistiques anti-navires, comme le Mohit et le SF, conçus par l'Iran, capables de descente à vitesse simulée et de têtes d'armement dévastatrices, délivrant jusqu'à 450 kg d'explosifs puissants. Les missiles de croisière anti-navires, tels que l'ALMA-NAP-2 ajoutent de la portée et de la précision, frappant des cibles par-delà l'horizon, jusqu'à 120 km de distance. Puis il y a une torsion nautique. Des navires de surface sans équipage chargés d'explosifs basse technologie, essentiellement des vedettes rapides de drones remplis de booms de qualité militaire. Ces menaces lentes, parfois lancées depuis des ports contrôlés par les Houthis, comme Hodeiya, comptant sur des capteurs électro-optiques pour se diriger vers leurs cibles. Bien que moins courants, et seulement une poignée ont été utilisés, les navires de surface sans équipage signalent l'ambition des rebelles d'escalader. Les renseignements occidentaux indiquent un réseau de capteurs sophistiqués soutenant ces attaques. Des radars côtiers,
des véhicules aériens sans pilote de surveillance et des observateurs de petits bateaux transmettent des données en temps réel aux équipages de missiles. C'est la terreur high-tech du pauvre, et ça fonctionne. Les cibles des Houthis ressemblent à un annuaire des géants mondiaux de la navigation. Le 19 novembre 2023, ils ont lancé leur campagne en détournant le Galaxy Leader, un transporteur de voitures sous pavillon bahaméen, lié à une entreprise israélienne. Des commandos Houthis et des conseillers iraniens ont sauté d'un hélicoptère, saisi le navire et l'ont réacheminé. Ces 25 membres d'équipage restent des otages. Depuis lors, les rebelles ont attaqué plus de 40 navires, dont 21 ont été directement touchés. Prenez la vraie confiance. Un transporteur de vrac sous pavillon de la Barbade touché par un missile balistique anti-navire le 6 mars 2024, à 55 milles nautiques au sud-ouest d'Aden. Le missile a déclenché un incendie, tué 3 membres d'équipage et forcé les survivants à abandonner le navire. 50 Indian Naval Ship Kolkata de la marine indienne est intervenu pour aider. Le Rubimar, un navire de fret du Belize, a été moins chanceux. Touché par un missile en février 2024, il a boité pendant 2 semaines avant de couler. Le premier navire coulé par les tirs des Houthis. Le navire marchand Zagfralia, un navire grec sous pavillon maltais, a reçu un missile balistique le 16 janvier 2024, alors qu'il se dirigeait vers Israël. Il a survécu sans dommages matériels ni victimes. Elle a eu de la chance. Parmi les autres frappes notables, citons le moteur à vapeur Genco Picardie, propriété des États-Unis, touché par un drone dans le golfe d'Aden le 17 janvier, et le moteur à vapeur Islander, qui a pris feu après une double frappe de missile en février 2024. Le Sea Champion, sous pavillon grec, et le Nevis Fortuna ont tous deux été touchés à l'est d'Aden le 19 février 2024. Le Morning Tide, sous pavillon de la Barbade, propriété britannique, et le Star Nazia ont tous deux subi des dommages mineurs le 6 février 2024 dans ce que les Houthis ont appelé une double frappe contre l'impérialisme occidental. Le modèle, les drapeaux et la propriété n'ont pas d'importance, qu'ils soient liés à Israël ou non, avec la notable exception des navires russes, chinois et de quelques compagnons de route sélectionnés. Si un navire marchand navigue dans la mer Rouge, il est une cible légitime. Les services de renseignement occidentaux ne font pas de suppositions sur le pipeline d'armes des Houthis. C'est un fait. Le corps des gardiens de la révolution iranienne, force paramilitaire d'élite de l'Iran, est le marionnettiste ici, fournissant matériel, formation et données de ciblage. Les drones en avance directement du playbook de Téhéran sont introduits en contrebande par de petits navires marchands à travers le golfe d'Aden. Les missiles balistiques et de croisières anti-navires ont été rétroconçus à partir de designs iraniens, puis assemblés au Yémen. Sous la supervision iranienne, et les responsables américains et saoudiens ont suivi ce flux pendant des années, utilisant des équipes de Navy Sea, Air and Land pour intercepter des envois de composants de missiles et de pièces de véhicules aériens sans pilote, trafiqués en violation d'un strict embargo américain sur les armes. Je suis Chuck Farr, chef d'escadron de l'équipe 6 des Navy Sea, Air and Land. Je m'apprête à vous emmener en bas de gamme. Le corps de la garde révolutionnaire ne se contente pas d'expédier des armes, il dirige le spectacle. Les analystes pointent du doigt les navires de surveillance iraniens, comme la frégate Al-Braz ou le navire espion Bishad, tous deux rôdant dans la mer Rouge, fournissant au commandant Houthi des renseignements en temps réel sur les mouvements des navires. Les combattants Houthis se sont entraînés dans les bases de la garde révolutionnaire en Iran, maîtrisant les opérations de drones et les lancements de missiles sous la tutelle de la Force Quds. Le Hezbollah, le proxy libanais de l'Iran, participe également, affinant les tactiques des rebelles. Et ce n'est pas une alliance lâche. C'est un réseau de commandement et de contrôle avec Téhéran qui donne les ordres. Mais les États-Unis ne sont pas restés inactifs. L'opération Prosperity Guardian, lancée en décembre 2023, associe des navires de guerre américains, comme les destroyers United States, Ship Kearney, Stockdale et Spruance, avec des alliés pour protéger la navigation. Ces lourdes classes Harley Burke ont abattu des drones et des missiles par douzaines, allant de 3 véhicules aériens, 100 pilotes iraniens, et un missile Houthi, le 6 février, à 8 drones et 5 missiles balistiques anti-navires, le 11 novembre 2024. Mais la défense ne suffit pas. Washington était passé à l'offensive.
La puissance aérienne des porte-avions a été décisive. Depuis janvier 2024, les chasseurs furtifs F-35 Cent du United States Ship Dwight Eisenhower ont pilonné des cibles Houthis, frappant des sites de missiles et des stations radars. Les 9 et 10 novembre 2024, ces chasseurs de 5e génération ont anéanti des caches d'armes près de Houthi et une partie d'une campagne en 7 vagues qui a incendié des bunkers, des lanceurs et des chaînes de montage. L'escadre aérienne de Leak n'est pas seule. Les FA-18 Super Hornets ont rejoint la mêlée, nivelé les défenses côtières avec des munitions guidées avec précision, et puis sont arrivés les gros canons, B-2 Stealth Bombers. Le 17 octobre 2024, le président Biden a donné son feu vert à un déploiement rare de ces monstres ailés comme des chauves-souris depuis la base aérienne de Whitman dans le Missouri. Leur mission: détruire les bunkers souterrains Houthis, les dépôts d'armes durcies et autres installations creusées profondément dans le terrain montagneux du Yémen. Larguant des munitions d'attaque conjointes, les JDAMs, les B-2, ont créé des cratères sur 5 sites, visant à épuiser les stocks de missiles des rebelles. C'était une démonstration de la puissance aérienne stratégique, et un message à Téhéran autant qu'au Yémen. Nous pouvons vous atteindre n'importe où. Le commandement central des États-Unis l'a qualifié de frappe de précision pour dégrader les capacités des Houthis, mais les rebelles n'ont presque pas bronché. Les Houthis contrôlent la côte ouest du Yémen, de Houdia à Midi, leur donnant une ligne de tir de 200 miles de long sur la mer Rouge. Malgré les frappes américaines, leurs armes demeurent puissantes. Les rechargements de missiles et les essaims de drones continuent d'affluer d'Iran. Et le transport maritime a pris un coup. 12% du commerce mondial empruntait autrefois le détroit de Bab el-Mandeb. Mais à présent, les compagnies maritimes évitent l'Afrique. Et cela fait augmenter les coûts et provoque des retards. L'opération Prosperity Guardian a escorté plus de 1500 navires. Mais les Houthis marquent toujours des points. Plus de 30 attaques depuis novembre 2023. La bonne nouvelle ? Eh bien, les navires marchands modernes sont grands, et moins de coûts ne causent qu'un montant limité de dommages. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé des sites contrôlés par les Houthis. 60 cibles le 11 janvier 2024 seulement, mais les rebelles s'adaptent. Les lanceurs mobiles, les caches cachées et le réapprovisionnement de l'Iran les maintiennent dans le combat. La diplomatie de canonnières de Washington, les porte-avions, les destroyers et les bombardiers furtifs, cela ne les a pas dissuadés. Les Houthis se réjouissent du chaos, se présentant comme David face au Goliath américain, et leur morale est stimulée par chaque frappe défiante. Les Houthis, encouragés par le soutien iranien, voient cela comme une guerre sainte et une victoire de propagande. Chaque attaque renforce leur crédibilité dans l'axe de la résistance. Les ripostes américaines blessent, mais ne cessent pas. Téhéran est trop investi, et les rebelles sont trop têtus. Nous pouvons nous attendre à plus de missiles, plus de drones et plus de navires paralysés. Ainsi continue la danse tactique. Washington projette sa puissance, les Houthis ripostent, et ce sont les équipages marchands qui paient le prix.